Alors, Patrice, cette semaine, dans le monde de l'IA, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Mistral qui nous sort son application dans laquelle on peut chatter, qu'on peut poser des questions en direct. Et ça fait juste 14 jours qu'il est là, Patrice, et on a déjà dépassé le million de téléchargements en si peu de temps. Oh, c'est bon. Donc, TechCrunch nous apprenait ça aujourd'hui. Super nouvelle. Donc, vous pouvez aller le télécharger. Évidemment, j'imagine qu'il y a une partie gratuite, là, puis que tu peux l'essayer, puis à un moment donné, il te propose un forfait, là, parce que l'univers des IA gratuites sont assez rares ces jours-ci. Prochaine nouvelle, Patrice, ça c'est dans ta corde. Une IA qui peut prédire la prochaine grande introduction en bourse. Crunchbase le pense. Ils ont sorti un Crunchbase Scout qui permet de voir les prochaines poussées, les prochains projets, les startups, les affaires, puis de pouvoir avoir une prédiction. Puis ça a l'air qu'ils sont capables de prédire jusqu'à 95% si une entreprise, un placement ou ces choses-là va être valable. Donc, ça risque d'être un outil qu'on va entendre parler assez intéressant dans les prochaines semaines. Dans les prochains mois. Ouais, c'est ce que je pensais, VR2, un appareil pour valider combien de watts se produit dans ta prise au moment du problème, ça pourrait être utile. Fait que ça, c'est Wall Street Journal qui nous apprenait cela. Ensuite, Patrice, on a Perplexité qui vient de sortir son premier modèle ouvert. Il s'appelle Hugging Face. Sur Hugging Face, Perplexité. Ils se sont basés sur le modèle de DeepSeek, le modèle chinois là, que tout le monde a entendu parler. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont censurisé, ça se dit pas. Ils ont enlevé la censure chinoise dans le modèle. OK. Ils l'ont réparé, arrangé. Puis là, écoute, c'est un modèle open source. Vous pouvez télécharger sur votre appareil, vos ordinateurs. Évidemment, c'est gourmand, les modèles d'intelligence artificielle. Ils ont plusieurs modèles là, avec les grosseurs différentes. Vous pouvez aller sur leur site web en suivant le lien que vous voyez avec le code QR. Vous allez tomber dessus sans aucun problème. Ça, la prochaine nouvelle, Patrice, c'est assez particulier. Ah non, pas celle-là, l'autre d'après. Meta annonce la première conférence dédiée à l'IA qui va s'appeler LlamaCon pour conférence, on s'entend. Et ça veut inviter pas mal tous les devs dans le domaine de l'IA afin de stimuler la création d'applications basées sur le moteur d'engin Llama, qui est quand même excellent en passant. Je l'utilise couramment sur Facebook. D'ailleurs, c'est le seul qui te permet actuellement de créer des vidéos courtes, de 4-5 secondes, animées. Tu n'as pas beaucoup de paramètres. Là. Tu ne peux pas lui dire qu'est-ce que tu veux animer, mais tu peux auto-générer une image et après ça, lui demander de l'animer. Et c'est entièrement gratuit. C'est très, très cool. J'invite tout le monde à aller essayer ça. Et cette nouvelle-là, je trouvais ça super intéressant. L'initiative d'utiliser l'IA pour réduire les dépenses gouvernementales menée par le département de l'efficacité gouvernementale Dodge suscite des inquiétudes. Ça aurait dû se retrouver dans Elon, mais je voulais le mettre dans l'IA. Ouais. Parce que ça a l'air que le petit monsieur est en train de rentrer son grok un peu partout dans ses systèmes. Et c'est d'ailleurs une des raisons, semble-t-il, pourquoi il y a bien des gens qui se font sacrer dehors sans aucune logique. Parce que le système a détecté qu'il y avait tel mot-clé dans la description de poste ou ces choses-là. Donc, c'est fait un peu sans distinction. Donc, est-ce qu'on s'en va vers un futur où on sera géré entièrement par une IA qui n'est pas super bonne et qui fait des conneries? Ça reste à prédire, mais ça m'inquiète un peu, moi aussi, de voir ça apparaître. Là, imagine, ça clique, Patrice, qui est géré par une IA. On va en reparler tantôt. Mais Patrick Lagacé avait un papier ce matin dans la presse et il a fait un croisement entre le Dodge et ce qui s'est passé dans différents projets, dont celui de SIC pour Hydro-Québec et celui de SACLIC à la SAQ. Et ce qu'il dit finalement, c'est peut-être que finalement, un Doge aurait fait un certain ménage dans ces structures-là pour que les projets ne soient pas si
si coûteux que ça, là, compte tenu de tout ce que ça impliquait. Donc, tu sais, il se dit... C'est sûr qu'on est un peu tout croche dans l'art de développer des affaires, puis quand il vient le temps de développer, souvent, l'attitude québécoise, là, je ne veux pas vendre ton punch, mais souvent, c'est... on connaît pas grand-chose, fait qu'on engage une film, puis ça va coûter 500, puis ça va coûter 2000, puis ça va coûter, puis là, ça arrête plus de coûter, puis on ouvre, puis on n'a pas très peu de suivi. Ouais, on va en reparler tantôt, là. Oui. Alors, c'est tout, Patrice, pour les nouvelles IA cette semaine. C'était assez short.